Je suis Fred Gonzalez, président de Cyclum depuis septembre 2020. Je suis également maire de la commune de Bouvesse-Quirieu, fonctionnaire, enseignant retraité. Je suis très attaché au service public. Cyclum est un syndicat mixte qui exerce sa compétence sur la gestion des déchets ménagers. Il rayonne sur 3 communautés de communes, les Balcons du Dauphiné, les Vals du Dauphiné et Valguier. Il dessert 94 communes et exerce sa compétence auprès de 158 000 habitants environ. Le siège historique de notre syndicat est situé sur la commune de Arandon-Passin. Depuis janvier 2022, un second site opérationnel est installé sur la commune de Rochetoirin. Pour Cyclum, la réduction des déchets est un enjeu majeur pour économiser les ressources naturelles, éviter de polluer notre planète. C'est un enjeu majeur également pour les coûts. Les coûts de traitement des déchets augmentent. Et enfin, c'est une question de bon sens également, puisqu'à l'heure actuelle, on incinère ou on enfouit des biodéchets qui sont constitués à 80% d'eau. Donc voilà, c'est une aberration, il faut changer les pratiques. Cyclum propose plusieurs solutions pour réduire les déchets. La première chose, c'est l'aide au compostage, avec le déploiement de composteurs pour les particuliers, pour les collectivités également, et ainsi que les groupements d'immeubles. Et il y a également la possibilité de composter sur un balcon avec les lombricomposteurs. Comme accompagnement également, Cyclum propose la mise à disposition de broyeurs gratuitement pour broyer les déchets verts à son domicile, et une subvention pour l'achat de broyeurs pour les particuliers. Cyclum propose également des caissons de réemploi qui sont implantés dans les déchetteries, puisqu'avant de jeter un objet, on peut penser qu'il peut être réemployé, réutilisé par d'autres personnes. Cyclum apporte des petits conseils via son site internet pour éviter de produire des déchets supplémentaires. Plusieurs petites recettes sont disponibles sur le site internet. Cyclum, nous avons 2 modes de valorisation pour les déchets produits par les ménages. Concernant les ordures ménagères, elles sont incinérées. Et puis tout ce qui est déchets recyclables, là on les revalorise dans des filières spécifiques. Les différents déchets qui sont recyclés, on va avoir les emballages en verre, on va avoir les flacons et les bouteilles en plastique, on a les emballages en carton, les emballages métalliques, et puis on revalorise aussi le papier. Pour collecter les déchets qui sont recyclés, sur le territoire, on a 2 modes, alors selon l'historique de la région, selon aussi le type d'habitat qu'il peut y avoir. On va avoir soit des colonnes en apport volontaire, donc les gens amènent leurs déchets à la colonne, ou alors on a un autre dispositif qui est la collecte en porte-à-porte. Chacun a son bac chez lui et met tous ses déchets dedans et les sort quand la benne passe. Une fois que les déchets ont été collectés, on va les amener dans un centre de tri. Donc c'est une usine dans laquelle on a des machines qui vont séparer les différents matériaux. Et puis on a aussi dans cette chaîne de tri des gens qui vont trier manuellement certains déchets. Actuellement, il y a 17 déchetteries sur Cyclum. 80% des produits mis en déchetterie sont recyclables. Il n'y a que 20% qui ne sont pas recyclables. C'est ce qui concerne la benne encombrant. En ce qui concerne la gestion des accès, toutes les déchetteries du Nord-Isère sont équipées d'un contrôle d'accès. Ce contrôle d'accès a pour objectif de maîtriser les coûts, d'identifier les gros producteurs et de réduire les déchets apportés au niveau des déchetteries. Une particularité, sur les 8 déchetteries ex-Cyclum de Morestel, les végétaux sont apportés sur la base de Passin, sur une plateforme. Les déchets sont broyés une fois par trimestre et le broyat est donné aux agriculteurs pour faire du co-compost. La collecte des ordures ménagères s'effectue principalement en porte-à-porte. Ce sont 18 équipes qui se répartissent le territoire, avec les remplaçants 70 agents qui travaillent en partant des sites d'Arandon-Passin et Rochetoirin.
Les équipes travaillent principalement par poste, c'est-à-dire 3 heures du matin et l'après-midi à partir de 13 heures, sauf l'été où les équipes travaillent de nuit. Alors le plus de Cyclum, ce sont les agents qui connaissent très bien leur métier et qui, par leur implication, permettent d'avoir une continuité du service. Il y a enfin le respect des consignes de sécurité qui permet de limiter les accidents au niveau des services. Les camions de collecte sont acheminés sur l'usine d'incinération de Bourgoin-Jallieu, où elles sont bien sûr déchargées et immédiatement valorisées, soit par une production d'électricité, soit par l'unité de chaleur, où il y a un circuit de 18 km qui permet de chauffer une partie de la ville de Bourgoin-Jallieu. Tout d'abord, l'augmentation de la TGAP qui, de 3 € par tonne en 2020, passera à 15 € par tonne en 2025. Pour mémoire, ce sont 33 000 tonnes de déchets que nous envoyons chaque année à l'incinération. Autre point, l'extension des consignes de tri. Tous les emballages plastiques se trient. C'est un slogan qui doit vous parler. Il sera effectif sur notre syndicat à partir du 1er janvier 2023. Ensuite, l'obligation est faite au syndicat de proposer des solutions pour évacuer les biodéchets du bac ordures ménagères. Il faut savoir que les biodéchets représentent environ entre 20 et 30% du contenu de notre poubelle. Ils sont composés à 80% d'eau. Aussi, il m'embête un petit peu d'être obligé de financer l'élimination par l'incinération de ces déchets composés d'eau principalement. Enfin, une volonté très affirmée de la part des élus d'établir une équité financière et une maîtrise des coûts pour l'usager d'ici à la fin du mandat. Aussi, nous espérons pouvoir mettre en place d'ici 2025 une tarification incitative. Les études menées en 2021 ont permis aux élus de définir les objectifs prioritaires d'ici à la fin du mandat. Améliorer les performances, réduire les flux de déchets collectés, augmenter le tri afin de favoriser le recyclage. Notre projet s'articule en 3 parties. Tout d'abord, les modes de collecte vont être modifiés progressivement pour s'adapter à la typologie de l'habitat. Les habitats collectifs et les centres-bourgs denses seront équipés de points d'apport de proximité pour les ordures ménagères et le tri. Les habitants n'auront ainsi plus nécessité de stocker leurs déchets chez eux et ils pourront les évacuer selon leurs besoins au quotidien. Les points d'apport enterrés existants seront maintenus. Pour l'habitat pavillonnaire, le service retenu est la collecte en porte-à-porte. Chaque foyer sera équipé gratuitement d'un bac jaune pour le tri. La collecte s'effectuera en alternance, 1 semaine pour les ordures ménagères et 1 semaine pour le tri. Ensuite, dès la fin de l'année 2022, les consignes de tri vont être simplifiées. En plus des bouteilles et des flacons en plastique, des emballages en carton, en acier et en aluminium que l'on triait déjà, tous les emballages seront désormais acceptés au tri. Les emballages et les papiers iront dans le même bac de tri. Des colonnes pour le tri du verre seront rajoutées sur l'ensemble du territoire. Un déploiement de colonnes pour les gros cartons est également prévu progressivement dans toutes les communes. De plus, afin de compléter ces dispositifs, Cyclum proposera à chaque foyer une solution pour trier ses déchets alimentaires. Enfin, 3e point majeur de notre projet, d'ici la fin du mandat, les élus de Cyclum souhaitent instaurer une tarification incitative pour permettre à chaque foyer de maîtriser sa facture poubelle. Cette mesure vise à établir une équité de facturation sur le territoire. Cyclum gère l'ensemble des communes des Vallées du Dauphiné depuis le 1er janvier 2022 et donc nous avons entamé de suite une démarche constructive pour avoir un service rendu identique sur le territoire. Quand je dis identique, c'est pour pouvoir aboutir à un taux unique de la taxe.
Et donc nous travaillons ensemble avec l'ensemble des élus et des agents EPCI et Cyclum pour traiter les déchets d'une façon le plus responsable possible, le plus économique possible et le plus intelligemment possible. La mise en œuvre graduelle de tous ces projets permettra à chaque foyer d'être véritablement acteur de la gestion de ses déchets. Nous comptons sur vous.